L'un des aspects les plus méconnus de la politique étrangère de Kennedy est son approche du Moyen-Orient. Cherchant à définir un nouvel équilibre dans la région, il s'emploie à établir une relation avec Gamal Abdel Nasser, le président égyptien. La politique de Kennedy au Moyen-Orient reposait sur plusieurs piliers. D'abord, une approche plus impartiale que ses prédécesseurs au sujet d'Israël et de la question palestinienne. Ensuite, il voulait soutenir les dirigeants qu'il considérait comme des nationalistes progressistes. L'Égypte avec Nasser ou encore la Syrie, par opposition à ce qu'il appelait les reliques du passé, comme les monarchies saoudiennes ou jordaniennes. Nasser est l'un des dirigeants étrangers avec lequel Kennedy a entretenu la correspondance la plus personnelle. Ils se sont envoyés plus d'une dizaine de lettres. Kennedy évoquait en avance certaines actions qu'il allait mener, comme une vente d'armes à Israël, par exemple. Et Nasser a vraiment apprécié cette communication. Kennedy avait discerné chez Nasser certaines qualités qui faisaient de lui un allié potentiel, quelqu'un avec qui Washington pourrait, grâce à quelques incitations judicieuses, établir un partenariat à défaut d'une relation étroite. Si les États-Unis soutiennent généreusement le développement de l'Égypte, alors Nasser pourrait, comme l'a promis son ambassadeur, mettre le conflit arabo-israélien au congélateur. Ce sont ses propres mots. Les Nations Unies ont abandonné leur projet de rapatriement des réfugiés palestiniens. Kennedy s'en plaint auprès d'Israël, car il estime que le plan aurait offert le choix aux réfugiés, rester là où ils sont, aller ailleurs ou revenir en Israël, le tout aux frais de l'ONU. Israël pose un second problème. Kennedy, qui est contre toute forme de prolifération nucléaire, s'inquiète de la construction d'un réacteur atomique à Dimona. Le Premier ministre, David Ben-Gourion, lui a pourtant assuré que Dimona avait été conçu pour la production d'énergie atomique civile. Au printemps 1963, Kennedy exige une inspection complète du réacteur et menace de retirer l'aide américaine à Israël si un accord n'est pas trouvé. Au moment de son assassinat, des négociations étaient en cours pour instaurer des inspections biannuelles.